plaît d'exprimer ma sincère reconnaissance à chacune et chacun pour les dispositions que vous avez bien voulu prendre afin de participer à cette rencontre, témoignant ainsi de votre engagement au fonctionnement normal de cette instance. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale est principalement dédiée à l'examen du programme d'activité, du budget prévisionnel de l'année, ainsi que du plan de passation des marchés, à savoir donc l'année 2025. Par ailleurs, le bilan des activités de l'année 2024, toujours en cours, fera l'objet d'une analyse approfondie lors de la première session ordinaire de l'Assemblée générale en 2025. Permettez-moi de porter un regard rétrospectif sur la vie de notre institution, 7 mois après la dernière Assemblée générale ordinaire, tenue le 8 mai 2024 dans cette même salle de l'Université virtuelle. Tout d'abord, la conférence publique organisée en août dernier sur la gestion et la protection des ressources génétiques constitue un exemple concret et marquant de la contribution de l'ANSALBR à sa mission d'appui et de veille stratégique sur les enjeux du développement. Un autre exemple marquant est notre déclaration d'août dernier sur le projet Target Malaria au Burkina Faso, à travers laquelle l'ANSALBR a réaffirmé son leadership. Je ne saurais passer sous silence la mobilisation remarquable de ces derniers mois qui a permis de finaliser en novembre dernier le processus de réactualisation de l'étude sur les impacts de l'exploitation aurifère dans notre pays, dont les documents sont actuellement en édition. De plus, nous avons validé au mois d'octobre l'état des lieux de l'étude sur la filière coton qui se poursuit activement. Le rôle d'une académie, comme vous le savez, c'est vraiment de pouvoir apporter des conseils éclairés au gouvernement et également de promouvoir et susciter l'intérêt des jeunes, des femmes pour vraiment la carrière scientifique. Et le rôle de l'académie également, c'est de pouvoir se prononcer sur des enjeux de développement. Donc ce sont ces genres d'actions qui vont nous guider par rapport à ce que nous allons retenir pour 2025. On a beaucoup de choses en chantier qui continuent en 2025 et je crois que la dernière fois nous avons parlé d'une étude que nous sommes en train de faire sur la filière coton et cette étude va se poursuivre en 2025. Il y a d'autres sollicitations pour lesquelles pour le moment on ne peut pas se prononcer, mais il y aura des assemblées spécifiques également pour regarder ces sollicitations.